La 15e promotion de l'Université Hek Tchad à travers ma voix vous dédie ce documentaire pour vos multiples actions en faveur de la jeunesse tchadienne. Largesse, générosité et incarnation du vivre ensemble, telles sont entre autres les qualités reconnues au docteur Ali Abdelrahman Haggar. Ceux qui l'ont côtoyé sont mieux placés pour saluer son mérite. Né en 1960 à Abéché, Ali avait dès son bas âge eu une passion pour l'école. Il fait ses premiers pas dans cette ville qu'il a vu naître jusqu'à l'obtention de son brevet d'études du premier cycle tchadien. Passionné par l'économie, Ali Abdelrahman Haggar met cap sur N'Djamena pour passer le concours d'entrée au lycée technique commercial de N'Djamena. Malheureusement pour lui, il rallie la capitale avec retard. À défaut de passer ce concours, il s'inscrit au lycée Félix Eboué, établissement dans lequel il passe son baccalauréat série A bilingue en 1980. Et comme tout jeune bachelier désiré d'obtenir une bourse d'études, il est obligé d'enseigner pendant 1 an pour en bénéficier. Le jeune Ali obtient ensuite une bourse pour poursuivre ses études supérieures en Union soviétique ex-URSS. Ses études en Russie sont sanctionnées par un doctorat d'État en planification. De retour au pays en 1991, le jeune universitaire est aussitôt recruté comme enseignant d'économie à l'université de N'Djamena. Grand artisan de justice et des droits de l'homme, le désormais docteur Ali Abdelrahman Haggar s'engage dans la société civile. Il crée avec quelques jeunes Tchadiens issus de divers horizons l'association Tchad Non-Violence. Son intelligence et sa franchise lui ont valu la confiance de ses camarades militants qui ont porté leur choix sur sa personne pour les représenter aux assises de la Conférence nationale souveraine de 1993. C'est lors de ces assises nationales que Dr Ali Abdelrahman Haggar révèle son talent. Les participants à la CNS découvrent les valeurs et la capacité intellectuelle de cet homme. Dr Ali a séduit les participants de par ses brillantes interventions, ce qui fait de lui un acteur principal de la CNS. La Conférence nationale souveraine souffre d'une petite maladie. Cette petite maladie, à mon avis, elle s'appelle la tripartiomite. Et comme on sait, une maladie est vite arrivée, mais elle part très difficilement. C'est pourquoi tout le monde est unanime pour qu'on élise un présidium. Et le présidium fera tout le travail. Je crois qu'on va avancer franchement très rapidement. D'où sa désignation pour siéger au Conseil national de transition pour le compte de la société civile en tant que secrétaire général. Toujours en quête du savoir et surtout animé du souci de servir son pays, Dr Ali Abdelrahman Haggar décide de passer le concours d'ELENA de France. Il passe avec brio ce concours et décroche un brevet international d'administration publique plus tard. Grâce à son riche parcours, il s'est vu confier d'importantes hautes fonctions. Il a été successivement conseiller aux relations internationales à la présidence de la République, secrétaire général de la présidence de la République, administrateur provisoire de la compagnie sucrière du Tchad CST, conseiller aux affaires diplomatiques du Premier ministre, recteur de l'université de N'Djamena et bien d'autres fonctions qu'il a toutes assumées avec dévouement. Après avoir mis son savoir-faire pendant plusieurs années au service de l'administration publique, Dr Ali Abdelrahman Haggar a eu l'ingénieuse idée de créer en 2004 Hek Tchad, devenue aujourd'hui Université Hek Tchad. Objectif principal, permettre aux jeunes Tchadiens de se faire former sur place et avoir une formation de qualité pour servir leur pays. Son amour pour l'éducation l'amène aussi à fonder quelques années plus tard le complexe IHRA. Grâce à son management et son sérieux, Dr Ali Abdelrahman Haggar a su hisser l'université Hek Tchad, dont il est le président du comité de pilotage, au rang des meilleures écoles de formation de la sous-région et classée première université privée sur le plan national depuis quelques années par le ministère de l'Enseignement supérieur.
Il a reçu plusieurs distinctions académiques au niveau national et international pour son investissement dans l'éducation des jeunes et ses multiples appuis en faveur des bonnes initiatives. Dr Ali Abdelrahman Hagar a également une passion pour la lecture. Il lit presque tout. Il suffit de faire un tour chez lui ou à l'université Hektiat pour comprendre sa passion pour la lecture, une valeur qu'il partage avec ses proches, amis et étudiants. Il a à son actif plusieurs ouvrages. On peut citer entre autres Le Mendiant de l'Espoir, L'éloge de l'amitié fraternelle, et Demain le Tchad, Hadjar Marfaïn ou La montagne des liens, Le prix du rêve et bien d'autres ouvrages. Parallèlement avec son statut de président du comité de pilotage de Hektiat, Dr Ali est actuellement membre du panel des éminentes personnalités du mécanisme africain pour l'évaluation par les pairs Mayep depuis février 2019. Par son humanisme, son sens d'écoute et son humilité, l'homme, malgré ses 60 ans, apparaît aujourd'hui comme un modèle aux yeux de jeunes Tchadiens. Pour moi, c'est un père. Je l'appelle d'ailleurs affectueusement tonton Ali. Il m'appelle ma fille Virginie. Sincèrement, je lui dois beaucoup. En 2006, après l'obtention de mon bac, n'ayant pas les moyens d'aller étudier à l'extérieur, j'ai opté pour Hektiat. Je connaissais Dr Ali Abdelrahman Hagar à travers les médias et autres. Je ne le connaissais pas personnellement. Voilà, et puisqu'il a eu à m'enseigner en première année, il a décelé quelque chose en moi. Il n'a pas hésité. Dès qu'il y avait des petits trucs à faire dans le cadre administratif, il n'hésitait pas à faire appel à moi. Et en 2008, alors que je venais juste de finir le cycle de BTS, et comme la plupart des jeunes Tchadiens, je ne savais à quel sein me vouer. J'ai déposé des demandes de stage un peu partout, sans suite. Un matin d'octobre 2008, j'ai reçu un appel du docteur Ali Abdelrahman Hagar. Pour moi, c'était juste un appel de salam alek habituel. Il m'a demandé, ma fille Virginie, qu'est-ce que tu fais pour le moment? Je lui ai dit, non, tonton, rien de particulier. Je suis en attente d'un éventuel appel pour passer mon stage. Il me dit, est-ce que tu t'en sors dans le domaine administratif? Je lui ai dit, bien sûr, je suis formée au lycée technique commercial, donc j'ai quand même les b.a.-ba de l'administration. Il me dit, mais est-ce que tu peux là tout de suite venir à tel endroit voir tel monsieur? J'étais venue et franchement, je ne sais comment le dire. J'ai eu mon premier salaire grâce au docteur Ali Abdelrahman Hagar. En année de licence, j'ai eu à bénéficier de sa largesse. Il m'a octroyé une bourse qui m'a permis d'étudier. Et jusque-là, il me dit, ben, tu reviens. Quand tu veux, c'est ton école, tu reviens. Même si tu n'as pas les moyens, tu viens me voir. On va s'arranger pour que tu continues tes études. C'est quelqu'un qui m'a aidé à réaliser mon rêve. J'ai rêvé toute jeune de devenir journaliste. Et aujourd'hui, si je suis devenue journaliste, c'est en partie grâce à lui. Ali Abdelrahman Hagar, c'est tout d'abord un mentor. Un mentor non seulement pour moi, mais pour toute la jeunesse africaine et tchadienne d'une manière particulière à travers sa disponibilité, à travers ses conseils, ses orientations. Ali Abdelrahman Hagar, c'est également l'histoire d'un homme très humble, très sage, avec une modestie qui ne dit pas son nom. Il a été toujours disponible à toute personne, quelle qu'en soit sa provenance, que ce soit sa région, que ce soit sa religion, il a été toujours disponible. C'est un homme très généreux. J'ai plein de souvenirs avec lui, surtout mon passage à la tête de l'Union des étudiants de l'Université Hektiat. On a eu à travailler ensemble et j'ai découvert que c'est un homme plein d'intelligence, plein d'humilité. C'est un homme qui a presque tout donné, un fils digne du Tchad, parce qu'à travers lui, on voit déjà le patriotisme, la citoyenneté. Ali Abdelrahman Hagar, c'est vraiment une personne enrichissante. À chaque fois qu'on a une rencontre avec lui, on sort toujours moins bête qu'avant. Il ne cesse de prodiguer des bons conseils, il nous oriente. C'est un homme qui pense toujours au-delà de ses sentiments, au-delà de ses émotions. Il pense beaucoup plus sur la génération future. C'est ce qui m'impressionne beaucoup plus chez lui. Ses amis retiennent de lui un intellectuel atypique, fidèle en amitié, bosseur et un grand patriote. Ali, professionnellement, on a commencé à cheminer ensemble depuis la conférence nationale souveraine.
Lui, il a représenté son association qui s'appelait Tchad Non-Violence. Ce que je garde de l'homme, c'est que c'est un homme très intelligent, un homme ouvert d'esprit et un homme aussi humble. Un homme humble. Parce que Ali, vous pouvez le trouver à l'aise dans tous les milieux, que ce soit au niveau traditionnel, avec les parents, avec vous. Il sait être jeune, il sait être rural, il sait être intellectuel, il sait tout être en fait. C'est un homme complet. Ali fait partie de ces hommes ambitieux, de ces hommes talentueux. Je ne suis pas étonné qu'aujourd'hui il est à la tête d'une université de plusieurs centaines d'étudiants qui l'adorent, qui l'aiment, parce qu'il leur donne la même attention qu'il donnait à ses enfants. Et donc j'ai partagé avec lui des moments exceptionnels. Nous avions une passion commune qui est la lecture. Quelqu'un qui m'aime beaucoup. Et moi j'aime les gens qui m'aiment. Et aujourd'hui, il a fait une des plus grandes universités privées du Tchad. Il a formé beaucoup de jeunes et je suis un peu jaloux de sa réussite. Pourquoi? Parce que lui, il est rentré dans l'histoire en tant qu'intellectuel, en tant qu'universitaire, et nous, on est rentré dans l'histoire avec cette étiquette d'homme politique, des filous, etc., tout ça. Voilà pourquoi je suis un peu jaloux de son parcours. Mais bon, une jalousie assez amicale et fraternelle. Nonobstant ses multiples occupations, Dr Ali est un père qui sait prendre soin de sa famille. Pour son épouse, l'avoir comme mari est un privilège. Je suis sincèrement très chanceuse de l'avoir comme d'abord frère, époux. C'est un homme très simple, il est modeste de caractère, très patient. Des fois je lui demande comment tu fais pour être aussi patient. Quelquefois quand je m'énerve, il me dit non, vas-y, continue, supporte. Tu l'auras plus tard, quoi. C'est un homme très tendre. Si je suis ce que je suis, c'est grâce à lui, parce qu'il m'a toujours tiré par les ficelles vers le bon chemin, quoi. Fais ça, ne fais pas ça, ne va pas là, va plutôt là. Et je suis une femme heureuse, comblée. Je n'ai même pas besoin de le dire, tout le monde le sait d'ailleurs. Pour ses collaborateurs, il incarne l'excellence, les valeurs citoyennes et aime le travail bien fait. Dr Ali Abdelrahman Haggar, son plan de travail est extraordinaire. Ses réunions ne durent que 15 minutes. Il est pragmatique, il pose un problème et aussitôt il propose 2 ou 3 solutions. Il demande à ses collaborateurs de choisir l'une d'elles et puis on prend nos affaires et puis on se barre. Au vu des témoignages des uns et des autres sur la personnalité du docteur Ali, l'on retient que c'est un homme qui aime sa patrie et nourrit des grandes ambitions pour la jeunesse tchadienne. Le parcours du docteur Ali ne peut pas se résumer dans ces documentaires d'une dizaine de minutes au vu de son riche parcours et ses nombreuses réalisations en faveur de la jeunesse tchadienne. Nous reviendrons sur les traces de cet intellectuel qui aura marqué les 3 dernières décennies de notre pays à travers des actes positifs qu'il a eu à poser dans un magazine grand format.